La construction en Guadeloupe, Martinique, Guyane, est-ce un bon investissement? Construire en Guadeloupe, Martinique, Guyane peut sembler être une excellente opportunité. L'idée de posséder un bien neuf adapté aux normes modernes et conçu sur mesure est séduisante. Beaucoup d'investisseurs rêvent de lancer un projet immobilier dans ces territoires où la demande de logement est forte. Mais est-ce vraiment rentable? Est-ce que construire coûte plus cher que d'acheter un bien déjà existant? Quelles sont les erreurs à éviter et les stratégies à adopter pour réussir? Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur la rentabilité d'un projet de construction dans des départements d'outre-mer. Nous verrons ensemble les opportunités, les défis et les solutions pour maximiser la rentabilité d'un investissement immobilier neuf. L'objectif est de vous donner toutes les clés à travers cette vidéo pour décider si la construction est réellement le bon choix pour vous par rapport à votre expérience, par rapport à votre cash disponible et par rapport aux risques que vous êtes prêt à prendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Car c'est grâce à vos abonnements et votre like que ça va nous permettre en fait de produire encore plus de contenu de qualité comme celle que vous vous apprêtez à voir maintenant. Donc, ici on parle d'investissement immobilier, de stratégie financière et de bonnes pratiques pour réussir dans ce domaine. Maintenant que c'est fait, passons à la première partie. Pourquoi vouloir construire aux Antilles et en Guyane? Donc déjà, avant toute chose, moi je te dirais que la plupart des gens, ils font tous la même erreur, ok? Ils ont souvent un terrain qui est là en indivision, donc ils veulent aller construire sur le terrain indivision. Erreur! Ou ils ont un terrain qui est là, ils veulent acheter le terrain familial, et ensuite ils veulent démarrer. Le problème, c'est que tu n'es pas architecte, tu n'es pas maçon, tu n'es pas marchand de biens, tu n'es pas promoteur. Donc quand toi tu vas faire ça, tu penses que c'est une bonne idée, tu vas commencer par la stratégie la plus difficile. Parce que la construction, ça va te prendre entre 2 ans et 3 ans. Sauf que entre 2 ans et 3 ans, il y a un truc que tu dois comprendre, ok? C'est que tu vas sortir énormément d'argent. Le permis de construire, il faut le payer. Okay? Les plans d'architecte, faut le payer. Il faudra faire les appels de fonds. Tu as plein de choses que tu vas payer sans avoir de retour sur investissement tout de suite. Donc, à toi de savoir si c'est le bon timing pour toi d'y aller sur ce type de projet ou pas. Okay? En plus, tu n'as jamais réalisé d'opération de ce genre, donc il y a de fortes chances que par manque d'expérience, tu vas tomber sur des artisans qui vont pas te dire les erreurs que tu vas commettre et tu risques de perdre de l'argent. Parce que je connais ma communauté. Il y a très peu d'entre vous qui allez vous former avant de vous lancer sur une opération de construction. Vous allez aller au mode freestyle. Sauf que l'argent, c'est pas du freestyle. Tu vois? Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a des erreurs à ne pas connaître. Maintenant, lorsque tu te lances, tu n'as pas beaucoup de budget, que tu as tes fiches de paye qui parlent pour toi, tu payes tes impôts. La meilleure solution pour démarrer, c'est de commencer par acheter dans l'ancien. Tu vas acheter un bien qui existe déjà, ok? La banque, elle est rassurée parce qu'elle sait que tu n'es pas promoteur, tu ne prends pas de risque, le bien, il est là. Donc, au pire des cas, si ça ne va pas au bout, elle va juste reprendre le bien, elle va le vendre aux enchères. Alors que quand tu te lances dans ta construction, si tu foires, tu foires. Donc, c'est pour ça que les banques, elles vont être plus difficiles à vous donner un accord lorsque vous n'avez pas d'expérience, pas d'antériorité et surtout que vous n'avez pas de cash. La plupart des gens qui se lancent dans la promotion, dans la construction, la chose qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils dépensent, ils mettent énormément de cash sur la table. Alors que si tu veux faire de l'immobilier pour gagner de l'argent, tu dois mettre le moins de ton argent possible sur la table. Et c'est ce que je t'apprends grâce au mouvement Lionnage. J'ai aidé de nombreuses personnes à utiliser l'argent des banques pour avoir des biens immobiliers qui leur rapportent des sources de revenus chaque mois. Entre 200, 300, 400, 500 jusqu'à 800 euros d'excédent de trésorerie. L'excédent de trésorerie, c'est ce que tu gagnes une fois que tu as payé ton crédit. C'est ce qui reste, c'est ta part, c'est pour toi. Ok? Donc, en gros, lorsque tu débutes, moi je te dirais que le meilleur moyen, c'est de commencer avec de l'ancien. Lorsque tu as déjà des biens immobiliers et que tu vas aller sur des projets beaucoup plus ambitieux, tu veux beaucoup plus de renta, de retour sur investissement, oui, il est intéressant pour toi de faire ça. Et je vais maintenant te parler de l'intérêt pour toi de construire en Guyane, aux Antilles-Guyane. Parce que dans ces territoires, l'intérêt, il fait que grandir parce que, il y a plusieurs raisons. Il y a une tension du marché et qui dit tension du marché dit qu'en fait, l'offre de logement neuf est limitée et la demande, elle est forte. Et c'est là où tu vas te faire de l'argent. En tout cas, tu vas avoir de la demande. Tu ne vas pas construire quelque chose qui va rester fermé. Il ne sera pas vide. Tu auras de la demande. Notamment dans les zones proches des grandes villes comme Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne, les logements anciens nécessitent souvent de lourds travaux de rénovation, ce qui pousse certains investisseurs à envisager la construction comme une alternative plus intéressante. Je tiens à mettre un petit haut là. Quand tu détruis un bien, tu dois avoir un permis de démolir. Et ça aussi, ça se paye. Donc, même si tu as des travaux lourds, il faut regarder à quel niveau les travaux sont lourds, tu vois. Et il faut aussi que tu saches estimer le coût de tout ça, ne pas faire des erreurs. Donc, en Guyane, la population connaît une forte croissance démographique, ce qui augmente considérablement la demande de logement. Le marché locatif y est dynamique et construire permet de répondre à des besoins de biens modernes et adaptés aux nouvelles normes. La fiscalité, c'est encore un autre élément que tu dois prendre en compte, ok? Et la fiscalité, quand tu sais
utiliser, maîtriser la fiscalité des Antilles-Guyane, il y a plein d'avantages. Il y a plein de dispositifs qui sont là pour justement que tu puisses gagner de l'argent. Mais ils ont aussi leur niveau de compréhension et quand tu es débutant, tu peux pas tous les utiliser. Moi, je te dirais pour commencer d'utiliser de la location normale. Ne rentre pas dans les trucs de Pinel. Le Pinel, c'est intéressant quand tu es promoteur et que tu veux revendre ton projet, tu vois. Mais pour faire du Pinel en espérant ne pas payer d'impôts, à la fin, tous ceux qui ont fait du Pinel, d'ailleurs, c'est un engagement que je vais vous demander, tous ceux qui font du Pinel là, sur cette vidéo et qui gagnent de l'argent, merci de me le dire en commentaire. Et tous ceux qui font du Pinel et justement aujourd'hui, qui se rendent compte que ça leur coûte de l'argent, merci de me le dire en commentaire, ok? Comme ça, on aura notre petit sondage et vous verrez par vous-même le retour qu'il y aura. Donc, en gros, il est possible de bénéficier de réductions d'impôts allant jusqu'à 32% du montant investi en échange d'une mise en location pendant une certaine durée. Ça, c'est les dispositifs que tu vas avoir qui vont te permettre d'investir là-bas. D'autres dispositifs comme les prêts aidés pour les primo-accédants ou encore les aides locales rendent l'investissement encore beaucoup plus accessible. Enfin, les loyers dans ces territoires sont relativement élevés, contrairement à d'autres régions de France. C'est ça qui attire au pays. Ok? Par exemple, un appartement bien situé en Martinique, il peut se louer plus de 1 200 € par mois. Cela signifie qu'avec un bon projet, la construction peut être un investissement rentable, mais encore faut-il bien comprendre les défis qui accompagnent ce type de projet. Et tu dois comprendre encore une chose. C'est pas parce que tu vas faire de la construction que tu vas louer cher. Tu peux faire de la rénovation et faire une rénovation tellement bien faite que tu peux avoir ces montants de location. Ok? Faut pas faire d'amalgame. Donc, maintenant, je vais te parler des défis et obstacles de la construction. Construire un bien immobilier, ça n'a jamais été un fleuve tranquille. Et c'est pas une tâche facile. Et encore moins dans les territoires insulaires et enclavés comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Plusieurs obstacles peuvent ralentir ou compliquer ton projet de construction. Premier défi, le coût des matériaux et des travaux. Étant donné qu'on est sur une île, ok, la Guadeloupe, la Martinique, le coût des matériaux sera extrêmement élevé parce que les matériaux, pour la plupart, devront être exportés. Ce qui va entraîner des prix bien plus élevés que en métropole. Un simple sac de ciment peut coûter jusqu'à 40% plus cher. Merci GBH. De même, la main-d'œuvre qualifiée est moins nombreuse. Ce qui augmente les tarifs des artisans et des entreprises du bâtiment. Et ce aussi qui peut faire que tu as un gros risque de tomber sur des entreprises qui ne tiennent pas la route. Et oui, on n'en parle pas à ça. Au-delà que ça va te coûter cher, tu peux tomber aussi sur des artisans qui sont pas bons. Et au début, lorsque tu te lances, il faut éviter de faire des erreurs qui vont te dégoûter du marché, tu vois. Maintenant, si t'es téméraire et t'es chaud, let's go. Mais moi, mon but, c'est de te permettre de gagner du temps. Je suis investisseur immobilier depuis 2013. J'en ai fait des erreurs. J'en ai mangé des pains. Et je continue encore aujourd'hui à faire des erreurs. Sauf que, dans mes erreurs, Dieu merci, il y a des projets où j'ai gagné des sous. Et ça m'a permis d'avoir de la trésor is king. Si t'as pas de trésor, il y a certains projets où tu peux pas partir sans trésor. Sinon, t'es mort dans le film. Ta trésor, c'est un peu ta garantie contre tes erreurs. C'est ce qui va te permettre d'absorber tes erreurs. Si t'as pas de trésor, t'es dead. Donc, ensuite, il faut tenir compte des nombreuses démarches administratives. Obtenir un permis de construire peut prendre plusieurs mois. Mais dis-toi qu'aux Antilles, c'est long. Donc, rajoute encore des délais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, notamment en raison des règles strictes en matière de construction parasismique et cyclonique. Les normes sont rigoureuses pour garantir la sécurité des bâtiments face aux aléas climatiques. Ce qui alourdit les procédures et augmente encore les coûts des travaux. T'as vu, il y a beaucoup d'augmentation dans ce que je dis là. Et c'est pas des blagues. Donc, un autre problème fréquent, c'est la disponibilité des terrains. Et oui, tu sais de quoi je vais te parler. En Guadeloupe, en Martinique, de nombreux terrains sont en indivision. Aléa fléau au pays. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à plusieurs héritiers qui doivent donner leurs accords. La plupart du temps, les gens ne se parlent pas. Problème d'ego, ils ne disent pas les choses. Et surtout, ils restent en indivision parce qu'ils ne sont pas éduqués financièrement. Okay? Donc, ce qui va retarder toutes les ventes. Ça peut bloquer des transactions pendant plusieurs années. En Guyane, la situation elle est légèrement différente. Mais les terrains réellement constructibles restent rares et chers, notamment Petcaillé. Donc, ces difficultés ici que j'explique vont te permettre de savoir pourquoi il est essentiel d'avoir une stratégie solide avant de se lancer dans l'investissement tout court. Pas forcément construction ou pas. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es prêt à perdre ou pas. Qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu ne sais pas. La plupart des gens se voilent la face. Tu peux pas espérer gagner de l'argent dans un domaine que tu n'as jamais expérimenté ou que tu n'as jamais appris. Tu dois investir en toi lorsque tu ne sais pas. Tu vois? Donc ça, c'est un truc que tu dois apprendre. Donc, dans la partie suivante, je vais te montrer comment maximiser la rentabilité d'un projet immobilier neuf. Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui.
J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale. Ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui as des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment, à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit, que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis, oh, c'est peut-être pas fait pour moi. La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci.